Salut! Aujourd'hui, je vous propose de suivre mes premiers pas dans l'univers de l'impression 3D. Pour l'occasion, j'ai été accompagné par la marque Longueur qui m'a fourni une imprimante 3D LK5 Pro et je vous propose de la découvrir ensemble. C'est parti! Alors, on va commencer par le prix. Au moment de la publication de cette vidéo, l'imprimante est disponible à un prix spécial de 300 $ sur le site. Je vous mets le lien en description et vous verrez qu'en cliquant sur le lien, vous aurez le prix directement converti en euros. L'imprimante est habituellement au prix de 330 $, donc ça fait environ 10% de réduction. Je dirais que c'est une imprimante plutôt pour débuter, et ça tombe bien puisque c'est mon cas. Le fabricant met en avant différents points à propos de cette imprimante 3D. Le premier point, c'est qu'elle est assemblée à 90% quand vous la recevez, ce qui vous facilite le montage et vous le rend plus rapide. L'imprimante a une zone d'impression de 300 mm par 300 mm à sa base et jusqu'à 400 mm de hauteur. Donc c'est plutôt un volume généreux. Et elle dispose de barres de renfort qui permettent d'assurer une meilleure rigidité verticale de l'imprimante. Et au dire du fabricant, c'est un avantage puisque les imprimantes qui bénéficient de ce type d'accessoires sont en général plus chères que celle-ci. Je n'ai pas été vérifié. Autre avantage revendiqué par le fabricant, c'est le faible bruit émis par l'imprimante. Le fabricant précise également que le développement de l'imprimante est basé sur des produits open source, ce qui vous permet de l'améliorer vous-même assez facilement. Moi, j'en suis clairement pas encore là. L'imprimante dispose également d'un écran couleur tactile de 4,3 pouces de diagonale. On a également un support en verre qui a un revêtement spécifique qui facilite le retrait de la pièce une fois qu'elle est imprimée. On verra en pratique ce que ça donne. Et pour terminer, le tuyau qui guide le filament jusqu'à la buse est en téflon résistant à haute température, jusqu'à 280 degrés. Ça permet au filament d'arriver jusqu'à la buse sans encombre. Le montage est relativement simple. Vous pouvez suivre les instructions qui sont disponibles dans la version papier du guide d'installation fourni avec la machine. Vous retrouverez également des vidéos en ligne très simples et très bien présentées et qui vous permettent de suivre le montage pas à pas. Encore une fois, le fait que l'imprimante est assemblée à 90% à la livraison, ça vous facilite grandement le montage de l'imprimante. Alors il y a quelques pièges au montage dans lesquels je suis tombé. Un des pièges, c'est de ne pas passer le câble dans la bonne direction par rapport au portique. Au niveau de l'interrupteur de fin de course pour l'axe Z, vous avez un repère avec une étiquette qui vous permet de bien le positionner. Moi je me suis fait avoir, j'ai mis l'interrupteur en dessous de l'étiquette alors qu'il fallait le mettre au-dessus. Ça c'est très important parce que si vous ne le montez pas à la bonne hauteur, à la première prise d'origine, vous risquez de buter contre le support en verre et ça risque de faire brouter le moteur et d'abîmer un petit peu l'imprimante. Bien penser à vérifier que votre alimentation est sélectionnée avec la tension de votre pays. Donc pour la France, c'est 230 volts. Si votre tension est différente, vous pouvez basculer le sélecteur. C'est très important de vérifier avant la première mise sous tension que vous avez la bonne tension, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Au niveau des barres de renfort, vous pouvez tourner les œillets de manière à régler la longueur précise de la barre, de manière à avoir un portique qui est parfaitement perpendiculaire à votre support. Une fois que vous avez la bonne longueur, vous pouvez terminer de visser les contre-écrous et les vis qui passent à travers les œillets. Voilà, une fois le montage terminé, l'imprimante est prête à fonctionner. Je la mets sous tension et je constate que l'écran s'allume. On arrive dans le menu principal et pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur dans le câblage, j'essaye de faire bouger l'imprimante manuellement en X, en Y et en Z. Je vérifie également les prises d'origine. Vous verrez que le plateau en verre est réglable en hauteur, on va en parler juste après. Avant la première prise d'origine en Z, il faut vous assurer d'avoir baissé le plateau en verre au maximum, ce qui va éviter à la buse de venir buter sur la plaque et éventuellement l'abîmer. Une fois que tout ça est fait, on va passer à la mise à niveau du plateau. Alors la mise à niveau de votre plateau, c'est un réglage super important. On va voir que sur mes premiers prints, j'avais pas fait ça correctement et vous allez voir quelles ont été les conséquences. Donc pour régler le plateau, vous avez 4 vis, une à chaque coin du plateau, et vous avez un programme qui vous permet de faire le réglage de manière séquentielle. Vous sélectionnez chaque coin. Pour chaque point, la buse va se positionner aux coordonnées XY correspondantes et Z
égale à 0. Et une fois que vous êtes là, il faut venir laisser un espace de 0,1 mm entre la buse et le plateau. Et pour faire ça, la technique, c'est de passer une feuille de papier entre la buse et le verre, et vous rapprochez le verre de la buse jusqu'à ce que vous sentiez une friction, jusqu'à ce que le papier commence à frotter quand vous le bougez. Vous faites ça pour les 4 points, et ensuite vous allez au point milieu, donc le point numéro 5. Et alors, si vous avez un plateau parfaitement plan, eh bien vous aurez exactement le bon réglage au centre. Par contre, si vous constatez qu'au centre, vous avez la buse qui est par exemple trop près ou trop loin, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il n'y ait aucun point qui soit à une distance plus importante que les 0,1 mm. Tant pis si sur d'autres points vous allez toucher, c'est pas grave, le plateau en verre, il est monté sur des vis avec des ressorts, il peut tolérer une distance un petit peu plus courte, tant pis c'est pas grave. Par contre, si vous laissez un espace trop important entre la buse et le plateau, vous aurez des problèmes, on va le voir par la suite. Avant de se lancer, il y a encore quelques pièces à rajouter, je n'avais pas fait gaffe qu'il fallait les mettre. Il y en a une qui sert à guider le filament, et il y a également un support pour le câble d'alimentation du plateau chauffant. Voilà, une fois que tout ça est prêt, on va procéder au montage du filament. Donc je vais monter le filament qui est fourni avec l'imprimante, donc le filament coloré. Alors il y a un programme qui vous permet de le faire. Ce programme, il va préchauffer la machine, et une fois que vous avez atteint la température, vous pouvez insérer le filament, et vous avez le moteur qui va tourner et qui va entraîner le filament dans le fourreau jusqu'à la buse. Là, j'ai chargé le filament. Alors on voit que la buse a été testée en usine avec du filament noir, c'est ce qui sort en premier. Et petit à petit, vous voyez que la couleur change jusqu'à obtenir la couleur du filament que vous avez rajouté. C'est bon, c'est en train de... Une fois qu'on a ça, on est prêt à lancer la première impression. Pour cela, j'utilise des objets qui sont déjà rentrés sur une carte SD fournie avec la machine. Elle est fournie avec un adaptateur USB. Ça évite d'avoir à l'acheter en plus. Je trouve que c'est bien pensé d'avoir mis ça directement avec la machine. Sur cette carte SD, vous avez plusieurs objets. Vous avez un sifflet, vous avez un bateau, vous avez également une pièce détachée pour l'imprimante. Ces fichiers sont au format G-code, donc directement interprétables par la machine pour l'impression. On verra plus tard comment tout ça fonctionne quand on veut créer son propre fichier. Donc j'ai choisi d'imprimer le sifflet. Donc c'est parti. Alors je n'avais pas forcément vu ça avec mon œil de débutant, mais les experts auront bien vu que j'ai un problème avec la première partie de l'impression. Donc vous avez un petit motif là qui encercle l'objet, ça s'appelle un skirt, donc une jupe en français. C'est une astuce qui a un effet sur les écoulements d'air autour de l'objet et qui peut avoir une importance quand on veut optimiser l'adhésion de l'objet sur le plateau. Ce qu'il est important d'observer ici, c'est que les filaments imprimés autour de l'objet doivent parfaitement être plaqués au support, et on voit que dans mon cas là c'est pas exactement le cas, puisque vous avez un filament là qui a tracé tout droit, qui a pris un raccourci. Pourquoi? Parce qu'il était trop haut. Voici l'objet à la fin de l'impression. Alors je suis plutôt content d'avoir réussi à imprimer mon premier objet en 3D. Voilà, donc ça c'est la première satisfaction. Et en plus, il fonctionne. Alors il y a quelques petits filaments dessus, des petits défauts. Bon, je suis sûr qu'on peut améliorer ça. Mais pour une première impression, je suis plutôt content d'avoir été jusque là. Pour ma deuxième impression, j'ai choisi le petit bateau. Et j'en ai profité pour tester une fonction de l'imprimante qui est la détection de fin de filament avec changement en cours d'impression. Donc j'ai fait exprès de lancer le bateau avec le peu de filament qui me restait, je savais que ce serait pas suffisant.
On constate que pour le début de cette impression, j'ai toujours pas bien réglé mon plateau en hauteur et on va voir que ça m'a joué des tours par la suite. Donc dans le système d'alimentation du filament, il y a un détecteur et quand le détecteur voit qu'il n'y a plus de filament, eh bien ça arrête l'imprimante et l'imprimante vous propose de changer le filament. Alors je me suis acheté une bobine d'1 kg de filament blanc et j'ai fait exprès de mettre une couleur différente pour qu'on voit la transition et qu'on voit que c'est bien possible de passer d'un filament à l'autre. Donc l'opération est très simple, hein, il suffit d'engager le filament avec le programme dans la machine et puis ensuite ça se débrouille tout seul. Donc entre la zone d'insertion du filament et la buse, il y a une certaine longueur, hein, puisqu'on a un moteur d'alimentation déporté. Donc ça a mis un certain temps avant de changer de couleur. Alors ce qu'il faut penser à faire, c'est enlever le petit filet de bave qui reste, ce que j'ai fait mais un petit peu tardivement. On voit donc le changement de couleur et on constate que la manip a bien fonctionné. Malheureusement, un peu plus tard dans l'impression, j'ai mon bateau qui s'est décollé de son support. Alors j'ai pas compris tout de suite pourquoi ça avait fait ça. Et en me renseignant, on m'a expliqué le phénomène du warping. Donc le warping, c'est le décollement de certaines parties de l'objet qui sont dues en général à une mauvaise qualité d'adhésion de l'objet sur son support. Et dans mon cas, c'était principalement dû à un mauvais réglage de hauteur. Donc j'ai procédé à ce réglage. Un paramètre qui a une influence également, c'est la qualité du support, la propreté. Donc c'est vrai qu'après la première impression, j'avais pris les objets avec les doigts, j'avais laissé des traces de doigts et j'avais pas nettoyé après. Donc c'est important de passer un petit coup de chiffon avec de l'isopropanol. J'ai donc lancé une nouvelle impression avec le même objet, le petit bateau. Et une fois que j'avais le bon réglage en hauteur, eh bien j'ai constaté que sur ce bateau, il y avait des lettres qui étaient inscrites sous la coque. Et ça, je l'avais pas du tout vu à la première impression. Ça traduit bien le fait que mon réglage de hauteur était vraiment catastrophique lors de la première impression. Ça a fini dans 1% là. Voilà. Cette fois-ci, le bateau est allé au bout de son impression et on peut comparer les coques des deux bateaux et on voit clairement l'effet que peut avoir un mauvais réglage de hauteur sur la qualité de la base de l'objet. Alors une fois qu'on a imprimé les fichiers qui sont fournis sur la carte, eh bien comment continuer à imprimer des objets et aller plus loin? Alors vous avez différentes solutions. Vous pouvez récupérer des objets qui sont tout faits sur le net, il y en a des milliers et des milliers et on pourrait y passer une vie à le faire. Ensuite, moi ce qui m'intéresse à long terme, c'est de concevoir mes propres objets pour inventer des choses et imprimer des choses originales. Alors pour aller d'une idée jusqu'à un fichier imprimé, il y a 3 étapes principales. La première étape, ça va être de concevoir un objet en 3 dimensions. Alors ça, vous pouvez le faire avec des logiciels comme Fusion 360 ou même SketchUp. Ça va vous permettre de générer un fichier en 3D avec un format qui, de préférence, est le format STL. Une fois que vous avez votre objet en 3D, pour qu'il soit imprimable et compréhensible par l'imprimante 3D, il y a une étape intermédiaire, il faut utiliser un logiciel qu'on appelle un slicer. Donc to slice en anglais, ça veut dire trancher, faire des tranches. Donc un slicer, c'est un logiciel qui va prendre votre objet en 3D et qui va interpréter ça en différentes couches pour finalement générer le code qui va dire à l'imprimante comment imprimer. Et comme l'imprimante imprime une couche après l'autre, c'est comme ça que ça fonctionne. L'intérêt du slicer, c'est qu'il va vous ajouter des choses qui sont spécifiques à l'impression 3D. Il va vous permettre de définir par exemple le type de support que vous utilisez. Vous pouvez imprimer un objet avec aucun support particulier. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un skirt, c'est-à-dire une jupe, donc le petit cordon qu'on a vu autour de mes objets. Vous pouvez également utiliser un raft. C'est donc raft en anglais, ça veut dire radeau. Donc c'est une espèce de grosse plaque qui va servir de support à l'objet et qui peut aider certains objets complexes à bien tenir
sur le plateau. Il existe également le brim, mais ça j'ai pas encore compris exactement ce que c'était. Tout ça c'est expliqué sur des sites, donc vous pouvez aller voir ça dans le détail. Le slicer vous permet également de régler les paramètres de la qualité d'impression, donc par exemple la finesse avec laquelle vous allez imprimer, la vitesse de l'imprimante. Une chose importante aussi en impression 3D, c'est que c'est un procédé qui est relativement long, donc pour économiser du temps, on va pas remplir toute la matière dans un objet, on va remplir un certain pourcentage. Donc c'est typiquement 20%. Donc vous pouvez définir de quelle manière l'objet va être rempli. Il y a différents types de motifs et notamment moi ce que j'utilise c'est des tétraèdres. C'est le réglage qui était présent par défaut sur le logiciel. Vous pouvez également définir l'épaisseur des parois puisque sur les bords vous allez imprimer évidemment de la matière pleine. Et vous pouvez définir également ce qu'on appelle un support. Ça c'est quand vous imprimez une partie de l'objet qui est en surplomb par rapport au plateau. Eh bien il faut bien l'imprimer sur quelque chose au début. Donc le support, ça va être un petit objet que vous imprimez qui va juste servir à tenir la pièce pour l'impression. Et une fois que la pièce est imprimée, vous pouvez détacher ce support. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors ma conclusion, c'est que j'ai réussi à imprimer avec cette imprimante alors que j'y connaissais rien du tout. Et je suis super excité parce que ça m'a donné plein d'idées. Donc là, ça commence à phosphorer là-dedans. Là, j'imagine toutes les choses que je vais pouvoir faire pour le rangement dans l'atelier, pour fabriquer des nouveaux objets, des nouvelles fonctions. Donc voilà, c'est une aventure qui commence. Comme je vous l'ai dit, j'y connaissais rien en impression 3D, donc je serais bien mal placé pour vous dire que cette imprimante, elle est top par rapport aux autres, ou alors elle est moins bien. J'en sais rien du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai réussi à la faire fonctionner. La qualité des pièces imprimées, ma foi, me paraît plutôt bonne dans la mesure où j'ai absolument optimisé aucun paramètre. Et pour son prix, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Je vous mets le lien de cette imprimante dans la description. On aura l'occasion de revoir cette imprimante dans d'autres vidéos, j'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!